Bonjour, 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 chers frères africains, chers frères panafricains, ceux qui adorent l'Afrique, ceux qui aiment l'Afrique. Je vous love, je vous adore. Big respect. C'est le même Marc Traoré, la grande gueule. Aujourd'hui, je suis pas au Cameroun. J'ai bien dit le Cam. On prend nos bagages et on part au Cameroun. Aujourd'hui, là, on a cassé les papous au Cameroun. Ouais. On va casser les papous aujourd'hui du Cameroun. Il y a un activiste là, camerounais là, qui parle beaucoup là, sur les problèmes des Ivoiriens. Là. Comment il s'appelle? Que Frankie Nyamkwa là. Il n'a pas honte. Hein? Au Cameroun là-bas là. Tu ne peux pas parler. Tu laisses problème de Cameroun, tu es dehors là-bas, tu es en train de parler problème des gens. Aujourd'hui là, je fais ça là pour les jeunes Camerounais, pour la jeunesse camerounaise. Puisque moi-même je suis un petit Bangalo. Et à toute la jeunesse africaine, à tous les Chégués, à tous les Grébous, à tous les Chinois, à tous ceux qui grouillent pour que ce continent puisse aller de l'avant. Venons aux choses sérieuses au Cameroun. Je me demande, est-ce qu'il y a un président au Cameroun? Chers frères, activistes, chers frères bloqueurs, chers frères qui sont sur les réseaux sociaux, est-ce que vous pouvez me répondre sur mon WhatsApp? Est-ce qu'il y a un président au Cameroun? Moi, je ne peux pas comprendre qu'un État peut prendre plus de 180 milliards sans rien faire. Oh! Mais dis donc. Comment? Regardez la jeunesse camerounaise. Il y a la terre au Cameroun. Il y a l'eau au Cameroun. Il y a la forêt au Cameroun. Il y a les ressources au Cameroun. Mais les dirigeants camerounais sont des gens de mauvaise foi, des malhonnêtes patentés. Tellement que mon cœur est chaud, je ne sais pas quel mot je peux dire pour soulager cette jeunesse camerounaise. 180 milliards de francs CFA. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a rien. Il n'y a même pas de route au Cameroun. Il y a des individus qui prennent l'argent du peuple comme ça. Ils jouent avec ça. Vraiment, le Cameroun, c'est pas comme le Mali. Sinon, depuis là, il y a eu coup d'État. C'est fini. Le Cameroun, là, c'est pas comme la Côte d'Ivoire. Sinon, là, le pays est divisé en deux. Ça devient comme Shintok. Je n'arrive pas à comprendre. Et puis, il y a une chaîne de télévision panafricaine qui sévit au Cameroun. Je ne sais pas si ça c'est une chaîne où les Africains peuvent regarder cette chaîne-là. Vox Africa ou bien je ne sais quoi. Je ne sais pas si vraiment ces journalistes-là sont humains ou bien c'est des sorciers qui sont réunis là-bas pour bouffer l'argent du Cameroun. C'est eux qui font débat sur les pays africains, mais au Cameroun, où elle a plaie là, il ne peut pas parler sur Paul Biya. Le pays, il y a Cameroun, on dirait qu'il y a la 3e guerre mondiale au Cameroun. Même en enfer, tu vas trouver des Camerounais qui sont en train de grouiller sur le soleil, sur le froid. Salut Sami Diko, big respect. Mon vieux père, petit pays, je te salue. Homme au grand cœur, petit pays, big respect. Je reviens encore, c'est triste quoi. Et regarde côté anglophone. Pourquoi ils ne vont pas se rebeller? Il n'y a même pas un système de développement. Pendant combien d'années? Pendant plus de 30 ans, mais 40 ans, Paul Biya au pouvoir, il n'y a même pas signe de développement. Et puis les gens sont là. Le Cameroun vit avec la corruption. Le Cameroun vit avec la malhonnêteté.
Si le gouvernement fait comme ça, comment les jeunes Camerounais font? Ils seront obligés de triander, puisque les aînés font. On te dit, voilà 180 milliards. Mets ça dans la jeunesse, mets ça dans la santé de ton peuple. Vous partagez l'argent là comme ça. Mais je me demande s'il y a des gens au Cameroun, si vraiment il y a un garçon qui peut se rebeller un tout petit peu. Imaginez quand le président nord-coréen était né en 82, Paul Biya était toujours en 80 combien, Paul Biya était en 84, Paul Biya en 82 était déjà président. Est-ce qu'aujourd'hui on peut comparer les nord-coréens au Cameroun? Non. Paul Biya et son entourage là appauvrir le Cameroun, met la jeunesse du Cameroun dans la rue, à l'aventure, sur le chemin de l'aventure, tout. Et les médias, les malhonnêtes journalistes qui sont au Cameroun, les malhonnêtes activistes qui sont au Cameroun, ils sont là et personne n'en parle. Personne n'en parle. C'est triste. Eh, Popo, tu peux faire ça? Si tu es fatigué, laisse pays là. Les gens vont diriger. Il faut laisser pays là, Popo. Yo Wanda sur toi. Oh. Man. Yo Wanda sur... Maman. C'est triste. C'est triste au Cameroun, c'est triste. C'est pour cela que les jeunes Camerounais, tu les vois dans tous les secteurs. D'autres deviennent passeurs. D'autres laissent les études, deviennent footballeurs, ils deviennent quoi. Ils laissent tout. Parce qu'il n'y a pas de vie au Cameroun. Si un jeune Camerounais sort, même qu'il trouve à manger, à vivre quelque part bien, il n'a même pas envie de retourner au Cameroun. Parce que le président là, de son nez pour trouver Paul Biya au pouvoir, ils sont morts pour trouver Paul Biya au pouvoir. Si un monsieur fait 30 ans au pouvoir, il a pris 30 ans dans ta vie, 30 ans dans ta jeunesse, 30 ans dans ta santé, 30 ans dans ton boulot, 30 ans dans ton avenir, 30 ans dans tout ce que tu fais. Après, on va dire que c'est la France qui fait ça, c'est l'Union européenne qui fait ça, quoi. Au Mali, là, vous n'avez pas vu coup d'État. En Côte d'Ivoire, vous n'avez pas vu. Quand quelqu'un, la politique de la personne est tordue, là, il y a quelqu'un qui le met en sa place. Il n'y a pas de garçon au Cameroun. Cameroun, il n'y a pas de garçon. Cameroun, si Paul Biya fait ça, là, mort vivant, personne ne peut intervenir là. Il n'y a pas. Quand on me dit que colonel ou même général au Cameroun, il n'y a pas. Tous les militaires camerounais, en vrai, disent que c'est des caporals. C'est des bons à rien. Et les gens peuvent se foutre du peuple jusqu'à comme ça, abaisser ton peuple comme ça. Ça, c'est la méchanceté. Paul Biya et son gouvernement, là, ça, c'est la méchanceté.